Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment faire la validation d'un formulaire en JavaScript. Alors tout d'abord je vais lancer le serveur live qu'il faudra installer comme je l'avais déjà prévenu. Donc voilà, on est sur un localhost. Voilà, donc nous allons essayer de valider ce formulaire en utilisant JavaScript. Mais tout d'abord nous allons manipuler quelques instructions en JS pour pouvoir finaliser le projet. Alors, je vais vous montrer le mode console. Donc, on va lancer quelques instructions et tester quelques commandes en mode console. Ensuite, en deuxième temps, donc, nous allons intégrer du JS dans la partie head du code HTML et à la fin, nous allons générer un file donc, externe où nous allons écrire du code HTML et compléter l'exercice complètement. Donc voilà, le mode console en fait il sert à beaucoup de choses. Parmi c'est-à-dire ses atouts, c'est tester nos instructions d'abord en mode console pour pouvoir donc les valider et par la suite écrire nos petits programmes. Ça permet aussi d'accéder au mode debugger et donc de voir l'exécution du code pas à pas. Donc voilà, il nous détecte notre fichier, on peut ouvrir et là, voilà, si nous avions bien sûr là, j'ai tout commenté, mais nous pouvons exécuter instruction par instruction pour voir l'exécution de notre code. Donc je reviens à la console. Mieux donc l'afficher de cette façon-là, c'est-à-dire que vous avez la partie HTML tout à fait en haut et en bas donc vous avez votre console. Voilà, donc HTML, CSS et mode console. Alors je vais commencer. Supposons que la première question qu'on vous pose, c'est d'afficher tous les inputs, de votre page HTML. Donc là, on manipule le DOM. Rappelons que le DOM, c'est quoi? C'est Document donc Object Model. Donc en HTML, tout est transformé en objet. Tout est transformé après en objet. Et donc le JS, en fait, il va parcourir vos objets dans la page. Donc, alors l'arborescence DOM, ça va être pour ce cas-ci HTML avec un head, d'accord, et comme body, donc vous allez trouver le H1, H2, ensuite bien sûr dans la partie header et les différentes sections avec une arborescence vers les boutons, etc., etc. Donc ça c'est le modèle de DOM. Alors je reviens à la première question, c'est d'afficher tous les inputs, enfin les inputs du formulaire. S'il y avait d'autres inputs, donc là il faudra être plus précis et donc utiliser un ID pour dire qu'il s'agit de ce formulaire-là. Alors pour ce cas, on est sûr que les inputs ils existent uniquement dans le formulaire et pas ailleurs. Donc je vais utiliser l'instruction suivante, document. Document, ça veut dire c'est votre page intégrale qui commence de l'HTML jusqu'à /HTML. Donc query selector, all, parce qu'on veut afficher tous les inputs, pas uniquement un seul. Et donc all, ça va vous permettre, donc vous allez voir tout de suite, une liste de tous les objets. Donc maintenant, je vais utiliser carrément le terme objet parce qu'on en a déjà parlé. Voilà, donc voilà le résultat. Nous avons input name, celui-là, input email, donc c'est le deuxième, et enfin le input phone. Donc le résultat est correct. Donc c'est une liste de nœuds. Et donc là, on pourrait avoir les détails. Voilà, il vous affiche en premier index 0. Donc le premier input, c'est carrément la valise HTML qui est affichée. En 1, vous avez le deuxième et E2. Et enfin, on vous donne la taille ou la longueur carrément de votre liste. Voilà pour la toute première question. Maintenant, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur donc de l'instruction query selector all, parce que nous allons utiliser en fait deux, soit query selector all, soit query selector. Donc c'est des règles CSS. Donc si vous avez compris le langage CSS, comment ça marche, comment vous définissez et vous ciblez les éléments dans une page HTML, comment je cible ce titre-là, comment je cible par exemple cette étiquette-là, label, etc.
Donc là, ça va être un jeu d'enfant pour vous. Là, on veut juste arriver au point où on accède aux inputs, aux valeurs des différents inputs. Mais pour ça, il faut donc commencer pas à pas. Vous pouvez supprimer quand vous pouvez continuer. Donc, la deuxième question, c'est de sélectionner et d'afficher uniquement le text area. Donc là, il s'agit d'un seul composant. Mais avant cela, je vais afficher par exemple le premier input. C'est comme un tableau, donc regardez comment on fait. Pour afficher juste le premier, je vais rajouter son indice. Donc je vais faire ça, 0. Et donc ça va m'afficher uniquement le premier input. Voilà, c'est pour vous dire qu'il s'agit bel et bien d'un tableau d'objets, ou bien ça s'appelle plus correctement une liste de nœuds. Mais bon, donc on accède aux différents éléments par leur indice. Si je change par exemple, et cette fois-ci je vais mettre 2, eh bien, ça va me donner tout à fait le dernier élément, donc le feuille. Voilà. Maintenant, pour la question qui suit, afficher uniquement l'objet text area ou bien accéder à l'élément text area. Cette fois-ci, au lieu de selector all, je vais choisir query selector. Bon, avant, j'en ai parlé au cours, on utilisait select elements by ID, by class name, etc. Mais maintenant, ces deux instructions, ces deux fonctions ne sont plus d'actualité. Pourquoi? Avec les nouveaux frames, les nouvelles plateformes comme React par exemple, on utilise ce genre d'instructions maintenant, donc tout se met à la page automatiquement. Donc text area, c'est la partie message, d'accord? Donc voilà, donc ça va m'afficher l'élément exactement text area. Voilà tout l'intérêt de bien écrire son code HTML et de bien écrire son code CSS et de le comprendre justement. Alors troisième question, on nous demande par exemple d'afficher le input complet, cette fois-ci uniquement celui de nom complet, c'est-à-dire le premier input. Regardez aussi, grâce à Query Selector, je peux le faire aussi, mais maintenant je vais le faire par rapport à l'ID. Donc l'ID du premier input c'est name, et d'ailleurs vous le voyez ici, d'accord? Donc ça va m'afficher, donc j'ai deux façons de faire, soit Query Selector All et ensuite je choisis l'indice, soit je le fais directement par l'ID. Et voilà, ça me donne le même résultat. Alors, une autre manipulation sur notre formulaire. Cette fois-ci, on va changer le style d'écriture ici, qui est initialement en noir. On va le changer pour email en bleu. Et donc, pour ce faire, tout simplement, on va accéder au style de l'objet. Donc, en fait, la question, elle est en deux temps. D'abord, accéder à l'objet, ensuite changer son style. Alors, comment on fait? Alors, je vais sélectionner d'abord le composant avec Query Selector et cette fois-ci, je vais mettre email. Bon, je préfère supprimer, comme ça sera plus clair. Et ensuite, regardez bien, je vais maintenant, une fois j'ai accédé, c'est bon, j'ai accédé à l'élément. Ensuite, je vais changer son style et donc je tape style. Regardez bien, donc c'est un objet, donc c'est la propriété. On va accéder à la propriété et ensuite dans style, on va changer color. Donc on va mettre, on a dit à bleu. À bleu. Blue en anglais et pas en français. D'accord, regardez bien, donc le jeu a bien été, la règle a bien été modifiée. La règle CSS, donc vous voyez très bien que en GS, on peut modifier le style comme on peut aussi modifier du texte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Maintenant, bien sûr, tout ça, c'est en mode console. On n'a rien changé en fichier. Si j'actualise ma page, donc j'aurai l'état d'avant. OK? Alors, maintenant, on va accéder. Je vous ai montré un exemple où on change le style. Maintenant, on va changer le texte dans la balise HTML de message. Donc, au lieu de écrire votre message ici, on va être plus spécifique. On va écrire, par exemple, veuillez bien spécifier votre projet, par exemple.
Voilà, on va le faire tout de suite. Alors toujours la même chose, donc document, vous pouvez accéder aux différentes instructions de tout à l'heure. Donc c'est inner text, inner HTML reçoit, on va changer, veuillez bien préciser votre projet. Voilà, et le texte a bel et bien changé au niveau de message avec ce texte là. Maintenant nous allons changer le style de ce background. Donc nous allons accéder cette fois-ci au bouton par une classe. Voilà comment on fait. Alors, je supprime tout ça. Alors, je vais vous montrer maintenant une autre sélection. Donc je veux uniquement que le bouton de footer, parce que j'ai d'autres boutons dans la page, donc il faut que je sois plus précise. Ok, donc voilà, c'est une règle CSS et elle m'a bel bien donné le résultat déjà, même si j'ai pas encore validé. Donc je vais changer la couleur, donc j'accède à Style, pareil. Maintenant Background Color. Regardez, c'est comme les attributs d'une classe et c'est vraiment le cas. Donc les noms sont séparés par des majuscules. Alors je vais changer la couleur juste pour que ce soit plus visible. Purple. Voilà, donc la couleur a changé. Je peux changer le texte, etc. Bref, vous l'avez compris. Là, on a manipulé, donc en synthèse, en résumé, qu'est-ce qu'on a fait? On a pu accéder aux éléments grâce à Query Selector ou bien Query Selector All. Tout dépend de ce que vous voulez. Maintenant, le résultat, c'est des objets ou bien un tableau d'objets. Ensuite, on pourra soit changer du HTML avec du inner HTML ou bien du style avec la propriété, en accédant à la propriété style de l'objet. Voilà pour la première partie. Dans une seconde partie, donc, nous allons voir comment accéder aux éléments et les afficher des inputs et les afficher en mode console.